La même équipe s'est encore mobilisée ce samedi pour cette autre livraison des faits de société et des faits divers. C'est l'autre info, bien entendu. Les possibilités de rediffusion, c'est dimanche 18h30 et puis mardi 9h30. Allons dans la région du Sud pour reparler de ce mouvement d'humeur qui a lieu dans cette partie du Cameroun il y a quelques jours précisément, en date du 7 mai 2020. Au départ, l'initiative du maire de la commune urbaine de Bolova qui consistait en la destruction des devantures de certaines boutiques du marché de la dite ville. Pour l'autorité, il est question de faire respecter le passage de la voie publique, une action qui, en plus de créer la colère des commerçants et victimes, a suscité également des éclats de voix au sein du conseil communal. C'est dans la nuit que cette opération de casse a été menée, ce au fin de limiter les dégâts, explique l'exécutif communal. Écoutons à ce propos la réaction du premier adjoint au maire de la commune de Bolova, Richard Mvondo. Il s'exprime au micro de l'autre info. Non, nous leur avons dit de dégager, de reculer, d'abord de dégager l'emprise. Ils ne l'ont pas fait, c'est-à-dire on a dialogué, on a toujours commencé par le dialogue. Monsieur le maire de la ville est actuellement absent parce qu'il est en mission à Yaoundé. Il a donc demandé qu'on puisse dégager un peu ces commerçants qui refusent eux-mêmes de dégager l'emprise communale. Donc si ça s'est fait nuitamment, c'est parce qu'on ne peut pas les bousculer pendant qu'ils sont ensemble avec leurs marchandises. Parce que ça allait faire deux problèmes. Alors, on allait bousculer les marchandises, on allait arranger pour aligner un peu les boutiques. Parce que notre objectif, c'est d'aligner un peu ces boutiques-là pour que ce soit quand même dans un certain ordre. On ne peut pas évoluer en désordre, vous le savez très bien, mieux que moi. On va rappeler que les membres du conseil municipal ne cachent pas leur mécontentement, ce qu'ils qualifient de honteux. Quelques réactions, notamment celle de André Pascal Noukimi, conseiller municipal à la mairie de Bolovar, et celle de quelques commerçants. Regardons ensemble. Moi, je pense que c'est une casse à tête chercheuse. Et que normalement, dans une période assez difficile comme celle-ci, où il y a le coronavirus qui empêche les gens de se nourrir normalement, il n'était pas question d'être sur deux fronts à la fois. Donc, ces mesures qui sont en train de passer, j'estime que, surtout le fait de passer la nuit pour détruire les gens, il faut être assez courageux pour casser les gens de jour. En tant que commerçant, d'abord, avant d'être conseiller, c'est le commerce qui nourrit l'homme. Il n'est pas normal, ni judicieux, qu'on passe de nuit pour casser les commerçants. La vie, c'est comment? Vous cassez les gens pour toi. Hein? Vous cassez les gens partout, pourquoi? Hein? C'est même quoi avec vous? On va partir à la maison manger quoi? Regardez les gens où il faut qu'on fasse comment? Qu'on pas à la maison rester. Tu vas nous nourrir avec nos enfants. Hein? Oh, non. Rendons-nous à présent du côté du village, au lieu dit Entrébi. Nous sommes dans le 3e arrondissement de la ville de Douala pour parler justement de cette nuit de mardi au mercredi matin, une nuit qui a été cauchemardesque pour les populations de ce quartier du fait des inondations à la suite d'une forte pluie. Les victimes, il faut le signaler, ne se gardent donc pas d'exprimer leur colère, leur mécontentement parce que cette journée aura été donc très compliquée pour elles, ces victimes. Là, il faut dire que le sommeil a été rompu pour éviter que les eaux qui abondaient déjà les domiciles ne détruisent les objets essentiels. Aucune des victimes n'a pu donc vaquer à ses occupations professionnelles, pas moyen de sortir, l'eau ayant bloqué tous les passages. Pour certains riverains qui ont préféré garder l'anonymat, cette inondation est la conséquence de l'absence des drains, pourtant promis il y a quelques mois encore par les autorités compétentes. Je vous invite à regarder quelques images captées par notre homme de terrain. Il s'est servi d'un appareil amateur pour la prise des images. Regardons plutôt. Man,
7 mois. C'est entré. Ouais, c'est presque entré. C'est venu jusqu'à la véranda. Et cependant, ça pénétrait un peu. Il y a à travers le trou, ils sont à la véranda là. Les populations de la vallée Bessenguer dans l'arrondissement de Douala Premier continuent de crier, continuent de se plaindre donc des multiples dangers qui les guettent au quotidien entre moustiques et maladies hydriques. Tuti passe, l'équipe de l'autre info y a effectué un tour. Voici ce qu'elle a ramené. Voici ce à quoi ressemblait le drain construit à la vallée Bessenguer dans le premier arrondissement de la ville de Douala. Un projet d'assainissement initié par le maître d'ouvrage connu à l'époque sous l'appellation de communauté urbaine. Le dit projet rentrait dans le cadre de la lutte contre le phénomène d'inondation. De tas de déchets plastiques et autres ordures de toutes sortes. Ici, les riverains déclamaient leur souffrance quotidienne du fait de cet état de choses. Ça sent. Quand il fait chaud comme ça sent. Le soir, la nuit, on ne dort pas parce qu'il y a les moustiques, il y a les souris dans les maisons jusqu'à qu'ils viennent dormir sur notre lit. Nous sommes fatigués. Alors que nous nous y rendions pour vivre de près cette réalité, les habitants de ce quartier n'allaient pas du dos de la cuillère pour pointer un doigt accusateur sur le maître d'œuvre. C'est dû au fait qu'il y a un travail qui a été fait ici, mais qui n'a pas été très bien fait. Et c'est ça qui fait en sorte que les déchets ne circulent pas normalement parce qu'il devait y avoir un débouchage là. Razel est venu ici, il a dit qu'il va venir cuver. On n'a pas encore jusqu'à aujourd'hui. Environ 2 semaines plus tard, les cris des populations de la vallée Bessenguer semblent avoir été entendus. Le drain en question a été vidé de ce qui était source de maladies. Sauf que ce travail, fait à la hâte, scandent les riverains, ne les a pas sortis de l'auberge. Les moustiques ne cessent de nous détruire. Le drain n'est pas dégagé entièrement. Parce que si vous fumez l'intérieur du drain, vous allez trouver encore de la merde. Un autre calvaire auquel sont confrontés ceux qui se font appeler depuis quelques semaines, délaissés pour compte, c'est l'inondation. Un élément sur lequel ils s'appuient pour démontrer le mauvais travail qui a été fait au niveau du drain. Le drain n'est pas profond, le drain est large, mais il n'est pas profond. Quand il pluie fortement, l'eau sort et ça inonde la maison, ça inonde même la voie. Quand il pleut, on continue, tu vas avoir de l'eau et de la merde sur le passage du drain. Alors que ce qui était prévu, c'était pour que nous puissions être soulagés par rapport au passage. Chaque fois qu'il a plu, il y a toujours de l'eau qui rentre sur la chaussée. Pendant que nous quittions ces lieux, les riverains du quartier Vallée Bessenguer imploraient l'aide des autorités compétentes pour les sortir de ces difficultés.
Pour l'imam de ce quartier et représentant du chef de bloc, l'autorité administrative continue de jouer la sourde oreille malgré les multiples plaintes qui ont été portées à leur niveau. Écoutons l'imam. Nous avons apporté ce problème au niveau des autorités à plusieurs reprises. La première fois, ils nous ont dit que le travaux des drains consistait à faire en sorte que le quartier soit propre. Ce n'était pas pour l'inondation. Parce qu'au moment où nous le signalons, il y avait une forte pluie qui s'était abattue et que ici était inondé de la manière qu'on ne pouvait même plus remarquer le quartier. Nous les avons soulignés. Même le blanc de Razel était là. Il a même connu le lieu de leur travail. Le lieu où ils exerçaient leur travail, il a méconnu avec une forte inondation. On va écouter de nouveau l'imam de la vallée Bessenguer et qui est par ailleurs le représentant du chef de bloc. Cette fois, il implore le bon sens et l'air des autorités compétentes afin qu'une solution rapide soit trouvée. Nos doléances consistent à ce qu'ils viennent encore revoir le travail, puisque le travail est fait à moitié. Quand je dis à moitié, c'est parce que le problème des inondations ne sont pas résolus. Donc nous continuons à les implorer de faire en sorte que le drain soit plus profond que ça, pour que lorsqu'il y a le eau de la pluie, que le drain puisse au moins contenir ne serait-ce que la moitié des eaux. Parce qu'il suffit qu'il pleuve pendant 30-45 minutes, tout le quartier sera inondé. Donc notre souhait vis-à-vis des autorités, c'est pour qu'ils fassent en sorte qu'on puisse soulever au moins sur le niveau des drains là. Oui. Il est à noter à la suite de la réaction de l'imam que les populations reconnaissent quand même l'incivisme de certains. Et souvent la réaction des riverains du quartier Vallée-Bessenguer. Nous, de notre côté, on est en train de sensibiliser les gens d'éviter de verser du déchet à l'intérieur du drain. Parce qu'actuellement, il y a un service d'hygiène qui passe de lundi, mardi pour transporter ces déchets-là. Donc nous-mêmes, la population, on prend du temps à sensibiliser les enfants et les adultes de ne pas déverser la merde dans le drain. Bon, comme nul n'est pas fait, tu ne peux pas dire que chez toi, tu ne le fais pas. Et chez les autres, tu ne peux pas croire qu'ils font la même chose. Et aussi le rejet. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de drainer. Il faut aussi trouver une possibilité pour qu'elle puisse être rejetée aussi bien. Tant que le rejet n'est pas bien ouvert, il y aura toujours des retours au quartier. Parce que le véritable problème, c'est le rejet. Là où cette eau doit être rejetée. La décision de fermeture de la clinique Marie-O située à Bonapriso a enfin été exécutée par le préfet du Vouri en date du 14 mai 2020. Inès Mangan nous donne ample précision dans ce reportage. Fin de parcours pour la polyclinique Marie-O à Douala. La présence des scellés sur les différentes portes d'entrée met un stop aux activités de cet établissement hospitalier. Désormais, la clinique elle est scellée, donc ça veut dire qu'elle est fermée, telles que les instructions ont été données. Et nous attendons d'autres instructions contraires. Le responsable, présent dans la suite du préfet du Vouri chargé de la matérialisation de cette décision ministérielle, se dit plutôt serein. Je n'en veux à personne. L'autorité de tutelle, le ministre de la Santé, a pris un acte. Il a demandé à monsieur le préfet du Vouri de fermer la polyclinique Marie-O pour des faits qui lui sont supposément attribués. Républicain, je ne m'oppose pas à la décision de l'autorité et j'accepte. Le scandale ayant suivi le décès d'un septuagénaire le 11 mai dernier à raison de ce centre hospitalier. Déclaré infecté de Covid-19, alors que les membres de la famille évoquaient un accident vasculaire cérébral, les images de la famille réclamant la dépouille de leurs proches ont fait le tour des réseaux sociaux. À grand bruit, face à la résistance du personnel médical, la dépouille a été embarquée dans un taxi réquisitionné à cet effet avant d'être rattrapée plus tard par les forces de l'ordre.
Mais dans cette affaire, c'est beaucoup plus la prise en charge onéreuse des patients Covid-19 qui est à l'origine de la décision de fermeture du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Les factures présentes sur les réseaux sociaux font état de montants à 6 chiffres. Ce 14 mai 2020, à la fermeture de ce centre, parmi les curieux, les membres de la famille du patient décédé le 25 avril, un cas qui avait déjà attiré l'attention des médias et du ministre de la Santé publique. On a vu que la respiration n'était pas bonne. On dit qu'on cherche, je ne sais pas le mot, mais manque l'oxygène, que c'est lui qui a ça ici. On porte l'enfant, on vient ici, c'était autour de 9h, 10h comme ça, on reste là. Il demande 500 000. Ces enfants ont fait tout pour donner les 500 000. Ils ont donné les 500 000. On reste là, il dit qu'il faut encore 1 million. On a donné 1 million de francs. Ça veut dire que par nuit, c'est 500 000. À ces derniers, le personnel médical incriminé, médecin spécialisé en gastro-entérologie, dit comprendre leur douleur et leur attitude. Parce que c'est une épidémie qui rend fou. Je comprends les familles des malades qui ont un père qui meurt à 8 h et on doit l'enterrer à 14 h en Dogbassi ou à Nilon. Mais en même temps, l'État est obligé de protéger la santé de tout le monde. Et quand on connaît nos habitudes face au deuil, tout le monde va tomber sur le corps. Les employés présents sont en pleurs, inquiets sur l'avenir de la polyclinique et de leur emploi dans cet établissement. Trop fort, ne pleure pas. S'adressant à eux, le directeur se veut rassurant. Vous êtes mes enfants, vous devez vous protéger. Vos emplois ne sont pas menacés. On n'a pas fermé définitivement la polyclinique Marie-O. On a dit de manière suspensive, on a posé des questions. J'ai rapporté, j'ai donné toutes les réponses. J'ai utilisé les voies de recours, c'est-à-dire j'ai fait un recours gracieux auprès du ministre de la Santé publique. Son inspecteur général était là, il a reçu le document, ce sera sur la table de monsieur le ministre de la Santé. Peut-être que les avocats vont aller vers le tribunal administratif, mais j'ai tellement confiance en ce pays que je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller jusque-là. Avant cette action, les malades pris en charge dans cette polyclinique située dans le 1er arrondissement de Douala ont été transférés dans d'autres centres hospitaliers de la ville. Le docteur de la dite clinique est plutôt serein. Il a d'ailleurs tenu un discours rassurant auprès de ses collaborateurs. D'après ce dernier, ceux-ci ne devraient donc pas s'inquiéter parce que les choses reviendront à la normale très bientôt. Suivons à nouveau sa réaction. On a demandé de fermer provisoirement, temporairement la polyclinique Marie-O. Dans mon village, on dit on ne jette pas les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. D'accord? Je pense que le préfet a dit que d'autres structures de la place soignent aussi le Covid. Je ne peux pas faire le procès de mon pays, de mon président, de mon premier ministre, du ministre de la Santé. Je ne peux pas faire le procès du système de santé de mon pays. Parce que c'est une épidémie qui rend fou. Je comprends les familles des malades qui ont un père qui meurt à 8 h et on doit l'enterrer à 14 h en Dogbassi ou à Nilon. Mais en même temps, l'État est obligé de protéger la santé de tout le monde. Et quand on connaît nos habitudes face au deuil, tout le monde va tomber sur le corps. Vous êtes mes enfants, vous devez vous protéger. Toutes les réponses. J'ai utilisé les voies de recours, c'est-à-dire j'ai fait un recours gracieux auprès du ministre de la Santé publique. Son inspecteur général était là, il a reçu le document, ce sera sur la table de monsieur le ministre de la Santé. Peut-être que les avocats vont aller vers le tribunal administratif, mais j'ai tellement confiance en ce pays que je ne pense pas qu'on sera obligé d'aller jusque-là. Moi, j'ai une pensée pour nos malades. Mais ils ont mon numéro de téléphone. La polyclinique Marie-O ne peut pas se fermer. La polyclinique Marie-O a une âme. Si elle ferme ici, on ne m'a pas interdit d'exercer la médecine. Donc, les malades vont continuer à me recevoir. Le ministère de la Santé a autorisé que je prenne les dossiers des malades. Je vais les appeler. Tout ce que je devais recevoir, je vais leur faire ce qu'on appelle la médecine à distance, la télémédecine. Je suis serein, je ne suis pas inquiet. L'homme est fait pour traverser des épreuves. C'est une nouvelle épreuve que nous traversons. Tout ce qui ne te tue pas te renforce. Et je pense qu'il n'y a jamais eu l'intention de me tuer ou de me tuer.
Je pense que dans une période comme celui-ci, il faut que tout le monde sache garder le calme et la raison. C'est pour ça que j'ai demandé à mes confrères médecins de ne pas venir faire un rassemblement, ça me semblait inutile. Tout se passe calmement. Je sais que vous êtes inquiets pour vos malades, je sais que vous êtes inquiets pour vos salaires, mais nous ne sommes pas en faillite. Dans quelques jours, vous irez à la banque, vous trouverez vos salaires. Et quand ce sera nécessaire, ce n'est pas moi qui vais le dire, puisque nous avons dorénavant une gestion par les réseaux sociaux et par WhatsApp, mais vous apprendrez que la polyclinique est ouverte. Lutte contre le coronavirus, le préfet du Vouri a effectué une descente au marché Sandangar dans le premier arrondissement aux fins de sensibiliser les populations sur l'importance et l'urgence du port du masque, une initiative qui part du constat selon lequel il y a un relâchement des populations quant à l'observance des mesures et barrières. Voici à cet effet quelques images captées par Gilles Port, notre homme de terrain. Je peux vous protéger. Ok, donc je vous le présente. Voilà, le masque c'est bon. Il faut porter le masque. On a même dit que vous ne payez même plus. Mais quand vous êtes content, voilà. Il faut donc maintenant porter le masque. Au Covid-19, dans ce marché, qui est au marché Sandangar, on ne paye maintenant pas. Pour le Covid-19, voilà, c'est bon. Il faut porter toujours ton masque. Quand on vient au marché. Nous sommes ici en France, nous avons ici, comme je vous le disais toujours, la visite du préfet du Vouri et sa site. Ils vont nous édifier davantage sur cette pandémie qui décide dans le monde. Il doit sortir du marché. On doit sortir du marché, on doit sortir du marché. Sortez du marché ceux qui ne portent pas de masque. C'est pour votre protection. Si quelqu'un n'a pas de masque, il n'entre pas. Sinon vous serez malade. La pandémie n'est pas finie. Dès que vous mourrez, on vous enterre seulement directement. Et tu viens au marché sans masque. Tu portes tout le temps. Mais porte tout le temps. Si je ne portais pas tout le temps, heureusement, mais dites ça à vos collègues là, que moi-même j'ai vu mon frère enterré. Vous leur avez dit, sensibiliser les gens sur ce rayon. Parce que c'est grave, hein. La maladie là, c'est très grave. Merci papa. Voilà. Il ne faut pas seulement porter parce que tu vas vu. Quel est cache-nez, mais quel est cache-nez? Là, tu peux porter le masque. Voilà. Oui, porte le masque. Quand tu as fini de manger, tu portes le masque. Sinon, tu contamines les autres. Portez ça à tout moment. Ça n'étouffe pas. Toi, tu as même un bon masque. Ça fait bien respirer. Oui, il faut porter. Il faut porter. Il n'a pas de masque. Il y avait le mégaphone là-bas. Dis-toi en haut. Non, c'est déchargé. Voilà, quand vous avez fini de manger, vous remettez le masque. C'est mieux comme ça. Dès qu'on finit de manger, on remet le masque. Tu vois? Oh, mon ami, sors du marché, tu ne portes pas le masque, tu es dangereux pour... Tu vois, lui là, le masque va... Venez. Avancez comme ça. Avancez. La prochaine fois, on va même vous enfermer. Amène le Quand tu finis de manger, tu portes le masque. les jours. Voilà, après tu portes le masque et tu ne bavardes pas avec. Parce que quand tu sors le souffle là, c'est ça, le Covid sort par la bouche et le nez. Tous les jours, je marche ici au marché.
faut porter le masque, c'est bon. Vous l'avez compris, non? Ce n'est pas une affaire du préfet ou du maire, c'est votre propre protection. Nous, on a une population active. Regardez comment vous venez marcher pour travailler. Alors, si vous devez mourir, on va encore travailler avec l'équipe. Donc, s'il vous plaît, portez les masques. Le masque ne touche pas. On ne doit pas être trop collé. Parce que le virus reste sur les armes. Moi, je peux être sain. Vous voyez comme lui, il est là. S'il colle avec mon habit, là, il n'a pas passé au niveau du nez. Mais parce qu'il a ça là, il arrive à la maison, il va embrasser son enfant ou sa femme. Ou sa femme qui n'a pas de masque. Parce qu'à la maison, on ne porte pas le masque, on est confiné. Dès que vous embrassez votre enfant, il prend le virus. Le chef d'État annonce pour lundi prochain des mesures fortes contre ceux qui ne respecteront pas les gestes barrières. On suit à nouveau le préfet du département du Vouri au micro de l'autre info. Le message que je voulais vous transmettre, c'est qu'il faut désormais porter son masque. Quand le Covid est arrivé ici, en mars, les gens avaient déjà pris l'habitude de porter le masque. Mais depuis un certain temps, il y a eu un relâchement. Je suis revenu donc vous dire de porter désormais le masque. Le masque est devenu obligatoire. Et d'ailleurs, à partir de lundi, celui qui n'aura pas son masque va être interpellé et il va payer une amende de 2000 francs. Ici au marché, où est le président? Veillez à ce que les gens n'entrent ici qu'avec le masque. Celui qui n'a pas de masque, vous appelez la police, il paye 2000. C'est l'amende. C'est le ministre même de la décentralisation qui a fixé le taux d'amende de 500 à 2000. Mais les maires vont fixer le taux. Moi, je voudrais aller plus vite parce qu'il faut que les gens portent les masques. On lui dit qu'il paye 1000 francs, il paye 500, mais c'est la commune qui va déterminer le taux par une délibération. Mais moi, je vous demande et je vous prie de toujours porter le masque et d'observer les mesures de distanciation sociale. Prochain rendez-vous samedi, on vous l'a dit, les rediffusions c'est dimanche 18h30 depuis mardi 9h30. Profitez plaisir, mesdames et messieurs, restez des fidèles. Gilbert Manga a assuré la réalisation. J-Pierre était là pour le son, remontage de la ligne de Kadeli et le métronome à Banzolo. Restez des fidèles, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit en temps réel sur Spectrum Télévision. Bon samedi à tous et à toutes. Au revoir.